Asseyez-vous en sukhasana, croisez vos jambes, ramenez vos genoux l'un vers l'autre pour que vos genoux se placent sous vos talons. Avec vos mains, tirez la chair des fessiers vers l'arrière, vers l'extérieur, et asseyez-vous sur les os fessiers, sur la pointe des os fessiers. Repoussez votre support avec les os fessiers, serrez les os fessiers l'un vers l'autre, engagez le plancher pelvien, redressez votre ventre et tirez la colonne vertébrale. Ramenez vos mains en salutation, les pouces en contact avec le sternum. Et en expirant, laissez vos yeux se fermer, relâchez la peau du visage, desserrez bien vos mâchoires, relâchez la langue à l'intérieur de la bouche, laissez la gorge couler dans la gorge. Inspirez profondément. Inspirant, redressez bien votre poitrine. Descendez au-dessus et l'arrière de vos épaules. Et en expirant, étirez votre nuque vers l'avant. Et relâchez la tête vers le sol. Laissez l'arrière de votre nuque s'étirer. Laissez tout le visage s'alourdir vers le sol. Sur une nouvelle expiration, ouvrez les paumes de main et ramenez le dos de vos mains sur vos cuisses. En inspirant, redressez votre nuque. Et sur une nouvelle inspiration, laissez vos yeux s'ouvrir. Changez le croisement de vos jambes. Repoussez bien le sol avec le tranchant extérieur de vos pieds. Repoussez le sol avec le tranchant extérieur de vos pieds. Serrez les genoux l'un vers l'autre. Repoussez le sol avec les os fessiers et serrez les os fessiers l'un vers l'autre. Là encore, engagez le plancher pelvien, redressez le bas de votre ventre et soulevez la cage thoracique. Soulevez la cage thoracique à l'arrière, soulevez la cage thoracique sur les côtés, soulevez la cage thoracique à l'avant. En inspirant, étirez vos bras, les mains à la hauteur de vos épaules. Élargissez bien le dos quand vous étirez vos bras. En expirant, roulez le haut de vos bras vers l'extérieur et en inspirant, levez les bras vers le plafond. Continuez à presser les genoux vers le sol, continuez à presser les os fessiers sur votre support et à partir de vos bras, soulevez votre dos. Encore, les os fessiers lourds sur le support, tirez avec vos bras, soulevez bien votre dos. Maintenant, mettez plus de poids sur l'os fessier gauche, tirez bien le bras gauche vers le plafond et en expirant, tournez vers la droite. L'os fessier gauche lourd, le bras gauche bien haut et tournez vers la droite. Tournez vers la droite à partir de votre ventre. Inspirez, tirez vos bras vers le plafond. Expirez. Ramenez la main droite bien vers l'arrière et placez le dos de la main gauche contre le genou droit. Repoussez le sol avec la main droite, tirez l'épaule droite bien vers l'arrière et maintenant en poussant avec le dos de la main gauche contre la main droite, tournez vers la droite. Inspirez, étirez bien votre colonne vertébrale. Expirez, tournez. Tournez dans le ventre, tournez dans les côtes, tournez dans la poitrine. Ramenez l'épaule droite plus vers l'arrière, tournez bien la poitrine gauche vers l'avant, continuez à presser l'os fessier gauche quand vous faites ça. Inspirez, tirez votre nuque, relâchez bien la gorge, et expirez, tournez la tête, regardez par-delà l'épaule droite. Inspirez, revenez. Roulez vos épaules vers l'arrière. Sur une nouvelle inspiration, étirez vos bras sur les côtés. Équilibrez bien le poids sur les deux os fessiers. Expirez, roulez le haut de vos bras vers l'arrière, tournez les paumes de main vers le plafond. Inspirez, levez les bras vers le plafond. Là encore, pressez fort les os fessiers sur le sol et tirez vos bras vers le plafond. Soulevez la peau du dos, soulevez la peau du bas du dos.
Mettez plus de poids sur l'os fessier droit. Tirez bien le bras droit vers le plafond. Inspirez, expirez, tournez vers la gauche. Continuez à presser l'os fessier droit. Continuez à tirer le bras droit vers le plafond. Tournez encore un peu à partir de la force de votre ventre. Et maintenant, en expirant, amenez la main gauche à l'arrière et amenez le dos de la main droite sur le genou gauche. Repoussez bien le sol avec la main droite, ouvrez l'épaule droite vers l'arrière. Ouvrez l'épaule gauche, excusez-moi, vers l'arrière. Et poussez avec le dos de la main droite contre le genou gauche. Tournez. Tournez dans votre ventre, tournez dans vos côtes, tournez dans la ventre. Utilisez votre souffle pour rythmer votre posture. Donc sur chaque inspiration, montez, grandissez. Et sur chaque expiration, tournez. Encore. Inspirez, soulevez, grandissez. Expirez, tournez. Gardez le fessier droit lourd quand vous tournez vers la gauche. Encore une fois. Inspirez, montez, grandissez. Expirez, tournez la tête. Regardez par-delà l'épaule gauche. Inspirez, revenez. Descendez de votre support. Donc retirez votre brique, retirez vos couvertures. Et changez le croisement de vos jambes. Dégagez bien la chair des fessiers, continuez à vous asseoir sur les os fessiers. Amenez la main droite au sol, levez le bras gauche vers le plafond. Poussez le sol avec la main droite pour bien ancrer l'os fessier gauche et tirez le bras vers le plafond. Avancez votre main, laissez votre coude se plier, tirez fort avec le bras gauche et étirez-vous vers la droite. Continuez à pousser avec la main droite, continuez à tirer avec le bras gauche, descendez progressivement, gardez le bras bien vers l'arrière, encore. Poussez avec la main droite, tirez avec le bras gauche, ouvrez les côtes gauche, inspirez, revenez. Posez la main gauche, levez le bras droit. Inspirez, tirez le bras droit. Et continuez à pousser avec la main gauche, ancrez bien le poids sur la face droite. Encore. Avancez la main, pliez le bras, inspirez, poussez dans la main gauche et expirez, descendez du côté gauche, tirez bien le bras droit, ouvrez les côtes. Voilà, descendez bien, vous pouvez avancer un peu plus votre main, encore un peu. Et inspirez, revenez. Changez le croisement de vos jambes. Dégagez davantage la chair des fessiers. Donc tirez bien la chair des fessiers vers l'arrière et ramenez l'appui sur l'avant des os fessiers, presque sur le haut de vos cuisses. Ramenez vos mains vers l'arrière. Roulez le haut de vos bras vers l'arrière. Repoussez bien le sol avec vos mains. Encore. Et en repoussant le sol avec vos mains, étirez le bas de votre ventre. Étirez la poitrine. Laissez vos mains s'écarter et continuez à pousser avec vos mains vers l'arrière. Poussez bien avec vos mains vers l'arrière. Creusez le pli de vos ailes vers l'arrière. Étirez votre buste vers l'avant. Continuez à allonger le ventre. Continuez à allonger la poitrine. Ne vous écrasez pas sur vos chevilles. Repoussez les chevilles. Repoussez le sol avec vos chevilles. Maintenant, inspirez et étirez un bras vers l'avant, étirez l'autre bras vers l'avant. Quand vous étirez vos bras vers l'avant, continuez à tirer vos cuisses vers l'arrière. Gardez le poids sur les fessiers. Encore, inspirez, expirez, allez vers l'avant. Gardez les fessiers lourds, repoussez bien le sol avec vos pieds, continuez à tirer vos cuisses vers l'arrière, continuez à aller vers l'avant avec vos bras. Maintenant, placez le bout des doigts de vos mains au sol. Repoussez le sol avec le bout des doigts de vos mains. Faites l'action de tirer les mains vers vous et tirez le ventre et la poitrine bien vers l'avant. Continuez à tirer le ventre et la poitrine vers l'avant. Maintenant, marchez avec vos mains. Allez vers l'avant, allez vers l'avant, allez vers l'avant. Et relâchez le front au sol, vers le sol. Soulevez les mains du sol et inspirez, redressez. Changez le croisement de vos jambes. Amenez toujours les pieds sous vos genoux. Là encore, dégagez bien la chair des fessiers vers l'arrière. Tirez fort la chair des fessiers vers l'arrière. Posez-vous le bout des doigts de vos mains au sol, roulez le vos bras vers l'extérieur, tournez les doigts vers l'arrière. Inspirez, étirez le ventre et la poitrine. Expirez, continuez à pousser avec vos mains vers l'arrière. Continuez à étirer le ventre et la poitrine vers l'avant et penchez-vous vers l'avant. Repoussez bien le sol avec vos pieds. Repoussez le sol avec vos pieds, continuez à tirer le ventre, continuez à tirer la poitrine. Voilà, regardez vers l'avant, maintenant étirez un bras vers l'avant, étirez l'autre bras vers l'avant, continuez à tirer vos cuisses vers l'arrière, gardez les fesses lourdes, ne vous écrasez pas sur vos chevilles, et allez chercher vers l'avant, encore.
les bras vers l'avant, le ventre vers l'avant, la poitrine vers l'avant, les cuisses vers l'arrière, les fesses lourdes, posez le bout des doigts de vos mains, tirez le sol vers vous, voyez, vous faites l'action de tirer le sol vers vous, pour étirer le ventre et la poitrine vers l'avant. Roulez le haut de vos bras vers l'extérieur, gardez les clavicules larges quand vous faites ça. Marchez avec vos mains vers l'avant, encore, continuez à regarder vers l'avant. Regardez vers l'avant, regardez vers l'avant, regardez vers l'avant. Quand vous voyez que vos mains ne peuvent plus avancer d'un millimètre, relâchez-les. Gardez les fesses lourdes, étirez vos bras, relâchez complètement le front sur le sol. Soulevez vos mains et inspirez. Revenez. Changez encore une fois le croisement gauche. Dégagez bien la chair des fessiers vers l'arrière et vers l'extérieur. Inspirez, étirez le bras gauche vers le plafond. Et expirez, tournez vers la droite. Encore. Inspirez, expirez, tournez. Encore une fois, inspirez, expirez, venez crocheter le coude à l'extérieur du genou. Placez la main droite au sol, repoussez le sol avec la main droite pour bien mettre du poids sur la fesse gauche. Et maintenant, en poussant avec le haut de votre bras ou avec le coude gauche contre le genou droit, tournez vers la gauche. Poussez avec la main droite, pressez avec le coude gauche et tournez. Si vous pouvez descendre un peu plus, allez-y, descendez, tournez bien. Et inspirez, revenez. Étirez le bras droit vers le plafond, étirez bien votre bras, tournez le ventre, tournez la poitrine. Et expirez, tournez vers la gauche. Utilisez votre main gauche, la main qui est au sol, vous repoussez le sol, vous prenez de la hauteur, vous absorbez le ventre dans le dos. Et maintenant, pressez fort le coude droit contre le coude gauche et tournez vers la gauche. Inspirez, poussez avec la main gauche, expirez, pressez avec le coude droit et tournez. Là encore, vous pouvez descendre un peu plus, mais continuez à bien tourner dans le ventre. Inspirez, revenez. Roulez vos épaules vers l'arrière, roulez sur vos genoux, mettez vos mains au sol et dans le hanche. Mettez les mains sur vos hanches et inspirez, redressez. Placez-vous au centre de vos tapis et sans sauter, écartez vos pieds dans un grand écartement. On va faire Prasarita Padottanasana. Écartez vos pieds dans un grand écartement, mettez du poids sur le tranchant extérieur de vos pieds et vous plantez bien redressés. Et en même temps que vous mettez du poids sur le tranchant extérieur de vos pieds, serrez les jambes l'une vers l'autre. Engagez les muscles à l'extérieur des fessiers. Maintenant, étirez le ventre, le bas du ventre, le haut du ventre. Serrez les coudes vers l'arrière, absorbez bien les omoplates à l'intérieur du dos. Inspirez, regardez vers le plafond. Expirez, gardez la longueur de votre ventre. Pivotez le bassin vers l'avant et penchez-vous vers l'avant. Posez le bout des doigts de vos mains au sol. Repoussez le sol avec votre main. Gardez bien le poids sur vos talons, les cuisses absorbées vers l'arrière. Maintenant, repoussez le sol avec vos mains et avec vos mains, faites encore une fois l'action de tirer le sol vers vous. Quand vous faites l'action de tirer le sol vers vous, étirez le ventre, étirez la poitrine vers l'avant. Gardez le poids dans vos talons et maintenant étirez vos bras vers l'avant. Étirez bien vos bras vers l'avant. Encore, les jambes fermes, ne laissez pas le poids du corps venir sur les mains. Inspirez, repoussez le sol avec vos mains. Expirez, absorbez bien le dos. Voyez si vous pouvez marcher un peu plus vers l'avant. Maintenant, mettez du poids dans le pied gauche et avec vos mains, marchez vers la droite. Arrêtez-vous à mi-chemin, mettez bien du poids dans le pied gauche, poussez le devant de la cuisse gauche vers l'arrière. Et maintenant, voyez si vous pouvez amener vos mains à l'extérieur du pied droit. Repoussez bien le sol avec vos mains. Gardez le poids dans le pied gauche. Maintenant, avec votre main gauche, attrapez l'extérieur de la cheville droite, pliez le bras et si possible, posez le coude au sol. Si le coude ne se pose pas au sol, gardez-le, voyez, dans l'espace. Placez la main droite à l'extérieur du mollet. Inspirez, pressez le pied gauche, étirez le buste et expirez, tournez vers votre jambe. Inspirez, expirez, étirez vos hanches. Revenez au centre, réétirez bien vos bras. Ajustez vos pieds si vos pieds ont glissé. Continuez à presser fort les pieds dans le sol. Et expirez, marchez vers la gauche. Là encore, gardez du poids sur le pied droit, la cuisse droite bien vers l'arrière.
Voilà. En gardant le poids sur le pied droit, en gardant les cuisses droites bien vers l'arrière, marchez davantage jusqu'à ce que vos mains viennent se placer à l'extérieur du pied gauche. Continuez à repousser le sol avec vous. Attrapez l'extérieur de la cheville avec la main droite. Pliez le bras. Posez le coude au sol si vous pouvez, en gardant le poids sur le pied. Ramenez votre main à l'extérieur du tir. Inspirez, étirez votre buste. Tirez fort la cheville avec la main droite, repoussez bien le sol avec le coude droit et poussez bien le mollet avec la main gauche. Inspirez, expirez, étirez-vous sur la jambe gauche. Inspirez, revenez au centre, réétirez bien vos bras vers l'avant. Maintenant, ramenez vos mains sous vos épaules. Repoussez le sol avec vos mains. Tournez les doigts de la main droite vers l'extérieur. Repoussez bien le sol avec la main droite, mettez votre main gauche sur le sacrum. Vous pouvez poser la paume de main au sol ou rester sur le bout des doigts de vos mains. Inspirez, repoussez le sol avec la main droite, expirez. Descendez le dos droit vers le sol et ouvrez la poitrine gauche vers le plafond. Tirez la main droite vers l'arrière, continuez à étirer le buste et la poitrine vers l'avant et tournez un peu plus vers la gauche. Changez, donc placez le bout des doigts de la main gauche ou la paume de main au sol, mettez la main droite sur le sacrum. Repoussez le sol avec la main gauche. Tirez la main gauche vers l'arrière, étirez le ventre et la poitrine vers l'avant et tournez vers la droite. Ouvrez bien l'épaule droite vers l'arrière. Descendez le dos gauche, ouvrez la poitrine droite. Revenez au centre, repoussez le sol avec vos mains, replacez bien du poids sur vos talons, les cuisses vers l'arrière, ramenez les mains sur la ligne entre vos pieds ou légèrement à l'arrière de vos pieds et poussez avec vos mains vers l'avant et étirez-vous et descendez vers le sol. Si la tête ne touche pas le sol, vous pouvez utiliser un support, une grille ou laisser la tête flotter dans l'espace. Gardez vos jambes fermes. Repoussez le sol avec vos mains vers l'avant pour ramener la tête plus vers l'avant. Gardez bien le poids sur vos pieds. Inspirez, redressez votre buste. Ramenez vos mains sous vos pieds, pliez vos jambes et sautez avec vos pieds jambes. Serrez bien vos chevilles, regardez droit devant vous. Mettez vos mains sur les hanches et en inspirant, redressez-vous. Écartez vos pieds à la largeur de votre bassin. Pressez bien les pieds dans le sol. Inspirez, étirez les bras vers le plafond. On va faire une petite tape à gauche là. Étirez bien vos bras et expirez. Penchez-vous vers l'avant et saisissez vos gros orteils. Voilà. Écrasez bien les doigts avec vos gros orteils. Maintenant, en même temps que vous écrasez les doigts avec vos gros orteils, faites l'action de soulever les gros orteils. Et quand vous soulevez les gros orteils, étirez le ventre et la poitrine vers l'avant. Maintenant, expirez, pliez vos coudes sur les côtés. Continuez à écraser les doigts avec vos gros orteils et continuez à faire l'action de soulever les gros orteils avec vos doigts. Mettez plus de poids sur le devant de vos pieds. Voyez, écrasez davantage les doigts. Continuez à bien contracter le devant de vos cuisses. Voyez, ne laissez pas le devant de vos cuisses se relâcher. Engagez bien le devant de vos cuisses, soulevez les os fessiers. Et maintenant, en tirant davantage avec vos doigts, descendez les coudes, mais surtout descendez les aisselles vers le sol. Descendez les aisselles vers le sol. Mettez vos mains sur les hanches, pressez vos pieds dans le sol, gardez vos jambes bien engagées. Et maintenant, inspirez, redressez-vous. Roulez vos épaules vers l'arrière, étirez vos bras vers le sol. Prenez deux couvertures pliées comme ça l'une sur l'autre et placez ces couvertures sur votre tête. Venez vous mettre en Tadasana avec les talons levés sur les couvertures. Quand les talons sont levés, comme ça, le poids a tendance à partir davantage sur l'extérieur de vos pieds. Donc ramenez bien du poids sur l'intérieur de vos pieds. Serrez l'intérieur des talons l'un vers l'autre, serrez les chevilles l'une vers l'autre. Inspirez, levez les bras vers le plafond. Et expirez, pliez vos jambes. Descendez bien vos fessiers. Poussez dans vos talons. Vous pouvez imaginer que vous avez comme un mur devant vous, et quand vous allez vous redresser, ne vous
tapez pas la tête ou les genoux contre le mur. Allez, pressez bien les talons dans le sol et inspirez, remontez. On va faire ça 6 fois. Expirez, pliez, descendez. Inspirez, remontez. Expirez, pliez, descendez. Inspirez, remontez. Expirez, Malasana. Inspirez, Uttanasana. Expirez, Malasana. Inspirez, Uttanasana. Gardez le poids dans les talons. Expirez. Inspirez une dernière fois. Expirez, cette fois, restez, enlacez vos genoux. Gardez bien du poids dans vos talons. Maintenant, étirez vos bras vers l'avant. On va passer de cette variation simplifiée de Malasana à un Utkatasana bas. Donc, inspirez, Utkatasana, en gardant les cuisses, vous voyez, le dessus de vos cuisses parallèle au sol. Expirez Utkatasana, Malasana, excusez-moi. Inspirez Utkatasana. Expirez Malasana. Inspirez Utkatasana. Expirez Malasana. Inspirez Utkatasana. Expirez Malasana. Inspirez Utkatasana. Expirez Malasana. Inspirez Utkatasana une dernière fois. Inspirez. Expirez, là encore, enlacez vos genoux. Vous pouvez laisser votre dos s'arrondir et relâcher la tête. Maintenant, laissez vos genoux s'écarter. Vous pouvez, pour le moment, laisser le poids venir sur le tranchant extérieur de vos pieds. Vous voyez, laissez vos genoux s'écarter et étirez vos bras vers l'avant. Puis, posez le bout des doigts de vos mains au sol. Allez vers l'avant avec vos mains. Gardez les fesses lourdes sur le sol. Étirez-vous bien vers l'avant. Encore. Maintenant, ramenez vos bras, le haut de vos bras, vers vos tibias. Avec vos bras, poussez les tibias vers l'arrière et avec vos tibias, poussez les bras vers l'avant. Encore. Voyez si vous pouvez descendre un peu plus vos bras. Poussez les bras vers l'arrière, poussez les tibias vers l'avant, descendez davantage votre buste. Maintenant, attrapez l'arrière de vos chevilles. Continuez à pousser avec vos bras vers l'arrière. Avec vos mains, tirez les chevilles vers l'avant. Maintenant, serrez les genoux l'un vers l'autre. Voyez, serrez les genoux contre vos aisselles. Donc, tirez bien avec vos mains les chevilles vers l'avant. Continuez à pousser vos bras vers l'arrière et descendez vers le sol. Avec vos mains, tirez les chevilles vers l'avant. Avec vos bras, poussez les tibias vers l'arrière. Gardez les talons lourds. Descendez la tête au sol ou vers le sol. Ramenez vos mains au sol. Tendez vos jambes. Serrez bien vos chevilles. Inspirez, expirez, Uttanasana. Mettez les mains sur vos hanches et en inspirant, redressez votre buste. Venez vous asseoir sur vos couvertures en Dandasana. Dégagez la chair des fessiers et pour votre premier Dandasana, vous pouvez écarter vos jambes à la largeur de votre tapis. Pressez bien les os fessiers sur vos couvertures et serrez les os fessiers l'un vers l'autre. Pressez vos talons sur le sol et faites l'action, voyez, de pousser les talons vers l'avant pour bien étirer l'arrière de vos jambes. Étirez l'intérieur de vos pieds, poussez la boule de vos orteils vers l'avant, étirez bien l'intérieur de vos cuisses. Et en même temps que vous étirez l'intérieur de vos cuisses, engagez, contractez l'extérieur des cuisses, l'extérieur des hanches et serrez. Avec la sensation, en fait, que vous rétrécissez votre bassin. Encore, le bassin plus étroit, plus ferme, plus compact. Continuez à repousser le sol avec les os fessiers, étirez bien la colonne vertébrale. Si vous roulez sur l'arrière des fesses, c'est que vous avez besoin de plus de hauteur. Donc vous pouvez prendre des couvertures supplémentaires, toute la hauteur dont vous avez besoin, pour sentir que vous êtes fermement assis sur les os fessiers. Et en repoussant votre support avec les os fessiers, redressez bien votre dos. Inspirez, levez les bras vers le plafond. Là encore, utilisez vos bras pour soulever votre dos. Soulevez bien le dos à partir de vos bras. Encore. Et expirez, commencez à tourner vers la droite. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Avec votre main gauche, attrapez l'extérieur du pied droit. Vous avez la main droite à l'arrière. Repoussez le sol avec la main droite et en expirant, tournez votre dos gauche vers le centre. Gardez bien du poids sur l'os fessier gauche quand vous faites ça.
Inspirez, redressez-vous. Expirez, tournez la poitrine vers la jambe droite, pliez votre coude et étirez-vous en direction de la jambe droite. Ne pensez pas à poser la tête sur le tibia, visez le gros orteil. Vous voyez, comme si vous pouviez toucher le gros orteil avec vos yeux. Donc allez vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, et à la fin, bien sûr, allez vers le dessous. Vous pouvez placer votre main droite à côté du genou quand vous faites ça. Inspirez, revenez. Réétirez vos bras vers le plafond sur l'inspire. Pressez fort les talons dans le sol, poussez fort les talons vers l'avant. Repoussez le sol avec les os fessiers, serrez les os fessiers l'un vers l'autre, serrez les hanches l'une vers l'autre. Inspirez, expirez, tournez vers la gauche. Gardez bien du poids sur l'os fessier droit quand vous faites ça. Et expirez, attrapez l'extérieur du pied gauche avec la main droite, repoussez la couverture avec la main gauche et tournez vers le centre. Amenez le dos droit vers le centre de la cuisse. Étirez bien le ventre, étirez la poitrine. Tournez la poitrine vers la jambe. Vous pouvez ramener, voyez, votre main gauche plus près du genou. Vous repoussez bien le sol avec la main gauche et maintenant, tirant avec la main droite, étirez-vous vers l'avant. Donc allez chercher vers l'avant. Voyez le coude vers l'avant. Le coude vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Continuez à vous étirer vers l'avant et maintenant expirez, relâchez la tête vers le sol. Inspirez, redressez-vous. Rapprochez vos pieds. Descendez de votre support et décalez vos couvertures vers la gauche. On va faire Janu Shirshasana. Asseyez-vous avec les deux os fessiers sur la couverture et pliez votre jambe droite. Ramenez le genou droit à l'avant. Donc le bassin est légèrement incliné. Tournez votre buste et votre poitrine face à la jambe gauche. Vous pouvez placer la main droite sur le genou droit et exercer un défi entre la main et le genou. Et vous poussez avec la main vers l'arrière, vous résistez avec le genou et vous tournez bien le ventre et la poitrine face à la jambe gauche. Gardez la jambe gauche ferme. Inspirez, étirez le bras droit vers le plafond. Expirez, gardez le genou droit bien vers l'arrière et avec votre main droite, attrapez le tranchant extérieur de votre pied. Placez la main gauche à l'extérieur du genou gauche. Gardez la jambe gauche bien engagée. Inspirez, redressez-vous, montez le ventre, montez la poitrine. Encore, étirez le ventre et la poitrine vers le plafond. Continuez à tourner le ventre et la poitrine face à la jambe gauche. Maintenant, poussez bien le pied gauche vers l'avant, tirez davantage avec votre main droite, pliez le coude et étirez-vous vers l'avant, vers l'avant. Vous pouvez avancer votre main. Encore, inspirez, allez vers l'avant. Expirez, allez vers le sol et étirez-vous sur la jambe. Vous pouvez poser le front sur le ticket, le menton sur le ticket. Inspirez, revenez. Ramenez le genou droit dans l'axe, réétirez vos deux jambes, descendez votre support et décalez vos couvertures vers la droite cette fois. Asseyez-vous avec les deux os fessiers sur la couverture et pliez la jambe gauche. Ramenez le genou gauche vers l'arrière. Vous êtes sur le dessus de votre pied. Là encore, repoussez bien les couvertures, serrez les os fessiers. Tournez le ventre et tournez la poitrine. Inspirez, étirez le bras gauche vers le plafond. Gardez le genou gauche lourd quand vous faites ça. Le genou gauche lourd vers l'arrière et vers le sol, et tirez le bras gauche et tournez le dos gauche vers l'avant. Et expirez, allez vers l'avant et attrapez si possible l'extérieur du pied. Bien sûr, si vous ne pouvez pas attraper le pied, vous pouvez attraper plus haut, si vous avez un support, si vous avez une ceinture, vous pouvez bien sûr placer une ceinture. Poussez le pied contre la main contre le pied, continuez à étirer le ventre et la poitrine vers l'avant et tournez bien le dos gauche vers l'avant. Ramenez la main droite plus près de votre genou. Inspirez, redressez-vous. Expirez, pliez le coude, gardez le genou vers l'arrière, mais tirez le coude vers l'avant. Tournez bien le dos gauche vers la jambe droite et étirez-vous sur la jambe. Gardez la jambe droite ferme quand vous faites ça. Inspirez, revenez et réasseyez-vous en Dandasana. Replacez vos couvertures bien au centre de votre tapis. On va faire maintenant Marichasana 1. Pliez la jambe droite. Ramenez le talon droit vers vous.
Pressez bien le talon droit dans le sol et en même temps que vous pressez le talon droit dans le sol, pressez l'os fessier droit et redressez votre dos. Redressez bien votre dos. Inspirez, étirez le bras droit vers le plafond et expirez, penchez-vous vers l'avant. Quand vous vous penchez vers l'avant, vous pouvez laisser votre genou droit s'ouvrir sur le côté. Vous créez comme un passage pour que la taille droite parte vers l'avant. Et attrapez l'extérieur du pied gauche. Inspirez, tirez-vous bien vers l'avant et expirez, penchez-vous vers le sol. Voilà, toujours avec cette idée de passer la taille droite vers l'avant. Quand vous sentez que la taille droite est bien passée vers l'avant, relâchez le pied gauche, ramenez le genou droit vers vous. Vous pouvez vous aider, voyez, de la main gauche pour bien ramener le genou droit vers vous. Et cherchez à ramener l'aisselle devant le tibia. Quand vous ramenez l'aisselle devant le tibia, enroulez le bras droit autour de la cuisse droite, lancez le bras gauche vers l'arrière et avec votre main droite, attrapez la main gauche ou attrapez le poignet gauche si vous pouvez. Inspirez, redressez-vous et pivotez vers la gauche. Passez encore une fois la taille droite. Maintenant, tournez le ventre, tournez la poitrine vers la jambe gauche. Pressez le pied droit dans le sol, tirez vos bras vers l'arrière, engagez le ventre, engagez la poitrine et descendez sur la jambe gauche. Inspirez, revenez. Libérez vos bras, réétirez la jambe droite, droite vers vous. Pliez la jambe gauche. Amenez le talon gauche très vite. Là encore, pressez bien le talon gauche dans le sol, pressez l'os fessier gauche dans le sol et redressez votre buste. Inspirez, étirez le bras gauche vers le plafond. Expirez, étirez-vous vers l'avant. Laissez votre genou s'ouvrir sur le côté. Et allez chercher vers l'avant. Voyez, créez là encore le passage pour que la taille gauche passe à l'intérieur de la cuisse. Allez chercher loin vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Attrapez l'extérieur du pied. Inspirez, expirez, descendez dans cette première phase de la posture. Très bien. Maintenant, ramenez le genou vers vous, collez le genou contre l'aisselle, continuez à bien vous pencher vers l'avant, établissez encore une fois ce contact de l'arrière de votre aisselle avec le devant du tibia, enroulez le bras autour de la cuisse, lancez le bras droit, attrapez la main droite ou le poignet droit avec la main gauche. Tournez vers la droite, puis tournez face à votre jambe droite, inspirez, expirez, faites l'action de tendre vos bras. Vous voyez, pensez à tendre vos bras et allez vers l'avant, allez vers l'avant, allez vers l'avant, allez sur le genou. Inspirez, redressez-vous, libérez vos mains et réétirez vos deux jambes. Tendez bien vos deux jambes, dégagez la chair du fessier bien vers l'arrière pour Paschimottanasana. Inspirez, étirez vos bras vers le plafond. Pressez bien les os fessiers dans le sol. Pressez les talons dans le sol, pas les talons légers, les talons lourds. Tirez les os fessiers vers l'arrière, poussez les talons vers l'avant. Serrez toujours dans vos hanches et expirez, allez vers l'avant. Inspirez, redressez vos bras. Quand vous allez vers l'avant avec le buste, continuez à tirer vos cuisses vers l'arrière. Continuez à bien contracter le devant de vos cuisses vers les hanches. Inspirez, allez vers l'avant, cuisse vers l'arrière, cuisse vers l'arrière. Inspirez, remontez. Encore. Expirez vers l'avant. Inspirez, remontez. Expirez. Inspirez. Encore une fois. Expirez. Inspirez. Expirez. Maintenant, vous pouvez attraper les gros orteils, attraper le tranchant extérieur de vos pieds, ou si vous pouvez, attraper les poignets derrière vos talons. Inspirez, redressez-vous bien. Pressez les pieds contre vos mains, continuez à serrer les jambes l'une vers l'autre et expirez, pliez vos coudes vers l'avant et étirez-vous sur vos jambes. Relâchez la tête sur vos tibias ou vers vos tibias. Gardez vos jambes bien engagées, mais relâchez votre dos. Laissez votre dos s'élargir. Relâchez la nuque, relâchez le front. En inspirant, redressez-vous. Et vous allez écarter vos jambes dans un grand écartement pour Upavishta Konasana. Donc écartez bien vos jambes en Upavishta Konasana. Continuez à bien presser vos talons dans le sol, continuez à pousser les talons vers l'avant.
Contractez bien vos cuisses. Hein, vous descendez l'intérieur des cuisses vers le sol, roulez l'extérieur des cuisses vers le sol. Vous avez un point de repère visuel dans cette posture, c'est que vos orteils doivent regarder vers le plafond. Souvent, ils ont tendance à rouler vers l'arrière. Hein, donc, les orteils qui regardent bien vers le plafond et vous êtes assis sur la pointe des os ici. Inspirez, étirez vos bras vers le plafond. Et expirez, commencez à vous pencher vers l'avant. Alors, gardez les talons lourds, les talons lourds, les talons lourds, encore. Allez, roulez bien vos cuisses vers l'arrière. Descendez, sans poser vos mains, Maintenant, posez vos mains. Évidemment, vous voyez, les gens ont moins besoin de travailler quand vous posez vos mains. Étirez-vous davantage vers l'avant, posez le front, la poitrine au sol, ce qui vient. Maintenant, reprenez un peu de hauteur, réétirez vos bras et inspirez, redressez-vous et expirez, relâchez. Pareil, comme ça. Inspirez, étirez vos bras vers le plafond. Étirez bien vos bras vers le plafond et expirez, tournez vers la jambe droite. Étirez bien vos bras et tournez dans le dos. Gardez vos jambes très actives. Maintenant, expirez, ramenez vos mains au sol. Repoussez bien le sol avec vos mains. Avec votre main gauche, tirez vers la gauche. Avec votre main droite, poussez un peu vers la droite. Continuez à étirer le ventre, continuez à étirer la poitrine. Et maintenant, penchez-vous vers la jambe gauche. Vers la jambe droite, excusez-moi. Penchez-vous vers la jambe droite. Vous pouvez laisser la fesse gauche se soulever légèrement. Gardez vos mains au sol. Voilà. Tournez bien le ventre, tournez la poitrine, attrapez le pied bien sûr si vous pouvez. Inspirez, expirez, étirez-vous sur la jambe. Gardez la jambe active. Et inspirez, revenez, libérez vos bras, engagez davantage vos jambes et revenez. Changez de côté. Parshva Upavishta Konasana du côté gauche. Inspirez, étirez vos bras vers le plafond et expirez, tournez vers la gauche. Gardez les os fessiers lourds pour le moment, tirez bien vos bras, tournez dans votre ventre et expirez, ramenez vos mains au sol. Repoussez bien le sol avec vos mains, alors encore avec la main avant, donc avec la main droite, tirez vers l'arrière, poussez avec la main gauche et expirez, penchez-vous vers la jambe gauche. Vous pouvez ramener vos mains de chaque côté de votre genou, descendez bien, gardez les jambes saisies, vous pouvez laisser l'os fessier droit se soulever légèrement, puis attrapez le pied gauche. Inspirez, regardez droit devant vous, expirez et étirez-vous sur votre jambe. Utilisez vos mains, voyez, pour tirer, utilisez le pied pour pousser. Maintenant, libérez vos mains, engagez davantage vos jambes, engagez votre ventre, et en inspirant, revenez. Voilà, replacez-vous bien, les jambes toujours bien écartées. Maintenant, Parivreta Upavishta Konasana. Inspirez, étirez vos bras vers le plafond. Étirez bien vos bras et expirez, tournez cette fois vers la gauche. On va se pencher vers la droite, mais tournez-vous vers la gauche. Allez, tournez bien votre ventre. Et maintenant, expirez, étirez-vous vers la jambe droite. Étirez votre bras droit vers l'avant, paume de main vers le plafond et posez la main au sol. Tirez le bras vers l'avant. Pensez à ramener votre flanc à l'intérieur de la cuisse. Donc penchez-vous vers l'avant. Vous pouvez pour le moment garder la main gauche sur la hanche. Encore. Penchez-vous bien vers l'avant. Cherchez à descendre. Voyez votre taille et votre aisselle à l'intérieur du genou. Descendez bien. Vous pouvez laisser la fesse gauche se soulever déjà. Maintenant, inspirez, étirez le bras gauche vers le plafond, tournez le bras à partir de l'épaule et expirez, étirez votre bras. Étirez bien le bras, pliez le bras, attrapez le pied droit avec la main gauche. Maintenant, posez le coude droit au sol, pliez le bras et attrapez l'intérieur du pied droit avec la main droite. Poussez le sol avec le coude droit, tirez le coude gauche vers le plafond et regardez vers le plafond. Libérez vos bras et inspirez, redressez-vous. Réinstallez-vous bien sur vos supports. Inspirez, étirez vos bras vers le plafond. Et expirez, tournez vers la gauche, vers la droite, excusez-moi. Étirez bien vos bras, tournez bien. Encore, montez le ventre, montez la poitrine. Et expirez, commencez à vous pencher
vers la gauche. Étirez votre bras gauche vers l'avant, la paume de main vers l'avant, penchez-vous vers la gauche. Vous pouvez laisser encore l'os fessier droit se soulever légèrement. Posez la main gauche vers l'avant, le plus possible vers l'avant. Vous pouvez garder la main droite sur la hanche pour le haut. Allez, descendez bien. Donc pensez à ramener votre flanc à l'intérieur de la cuisse. Votre aisselle à l'intérieur du genou. Maintenant, levez le bras droit vers le plafond, tournez le bras à partir de l'épaule, réétirez le bras et descendez le bras. Tirez bien votre bras. Tirez le bras fort, 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 fort. Attrapez le tranchant extérieur de votre pied. Tirez davantage le bras gauche. Attrapez l'intérieur du pied gauche. Maintenant, rentrez bien la fesse gauche, tournez vers le plafond. Poussez le sol avec le coude gauche, tirez le coude droit vers l'arrière, regardez vers le plafond. Libérez vos bras, engagez bien vos jambes pour remonter. Engagez fort vos jambes et inspirez, remontez. Replacez vos pieds en Dandasana. Dégagez bien la chair des fessiers vers l'avant. Repoussez le sol avec vos mains, encore une fois, ou Paschimottanasana, excusez-moi. Inspirez, étirez vos bras vers l'avant. Poussez fort vos talons et expirez. Gardez vos jambes actives, allez chercher vers l'avant, saisissez vos poignets, ou attrapez vos pieds, ou attrapez la sangle. Inspirez, regardez droit devant vous. Expirez, pliez vos coudes et descendez. Gardez vos jambes actives. Et relâchez le front. Relâchez les mâchoires. Relâchez les muscles du visage. Laissez votre dos se desserrer. Relâchez les épaules. Ramenez vos mains de chaque côté de vos hanches, repoussez le sol avec vos mains et redressez. Levez vos épaules vers l'arrière, regardez droit devant vous. Vous allez retirer vos couvertures et vous allez prendre 2 briques chacun. Voilà, vous avez vos 2 briques et vous allez vous allonger sur le dos. Allongez-vous sur le dos, on va faire des variations, des préparations à Setu Dandasana Savamesa. Prenez vos 2 briques et placez vos 2 briques l'une sur l'autre sous votre bassin. Donc les 2 briques à plat sous votre bassin. Vous pouvez étirer vos bras en direction de vos pieds. Rapprochez vos pieds et tendez la jambe droite. Tendez la jambe droite, tournez bien la cuisse droite vers l'intérieur. En même temps que vous étirez la jambe droite en direction de votre talon, donc en même temps que vous étirez le devant de votre bassin en direction de votre talon, étirez le bas de votre ventre en direction de la poitrine. Donc la cuisse en direction du pied, le devant du bassin, le pli de l'aine en direction du pied, et en même temps le ventre en direction de la poitrine. Repliez la jambe droite et tendez la jambe gauche. Donc vous gardez votre talon gauche au sol, vous tendez bien la jambe, vous poussez le talon vers l'avant. Quand vous poussez le talon vers l'avant, engagez le devant de votre cuisse vers l'avant, engagez le pli de votre aine vers l'avant, mais en même temps que vous faites ça, étirez le ventre et étirez la poitrine en direction. Étirez le ventre, pardon, en direction de la poitrine. Gardez la cuisse gauche bien roulée vers l'avant. Repliez vos 2 jambes et maintenant on va faire avec les 2 pieds en même temps, les 2 jambes en même temps. On va garder les pieds écartés à la largeur du bassin, même un peu plus large si c'est nécessaire. Donc poussez vos talons vers l'avant, tendez bien vos jambes. Descendez la partie de vos cuisses qui est juste au-dessus de vos genoux, descendez bien le bas de vos cuisses vers le sol. Continuez à tourner vos cuisses vers l'intérieur. Là encore, poussez fort les talons vers l'avant, sentez l'étirement dans le pli de vos ailes, et étirez le ventre en direction de la poitrine. Repoussez le sol avec vos bras, rentrez les omoplates dans le dos. Repliez vos jambes. Soulevez votre bassin et mettez les 2 briques verticales. Si c'était déjà difficile, si vous avez du mal à tendre vos jambes, ou si vous sentiez que votre ventre se gonflait
quand vous étirez vos jambes, bien sûr vous refaites avec la même méthode. Hein. Mais sinon, les deux briques côte à côte, et là les briques sont plus étroites, donc vous pouvez sans doute entrecroiser vos dos. Engagez bien vos fessiers, comme si vous alliez monter dans Chaturshadasana. Et maintenant, tendez la jambe droite. Si vous voyez que votre pied se soulève, si vous voyez que vos épaules se soulèvent, c'est que la hauteur est trop haute pour aujourd'hui. Revenez avec les briques plus basses. C'est bien le talon vers l'avant. Continuez à étirer le ventre en direction de la poitrine. Repliez la jambe droite. Tendez la jambe gauche. C'est bien le talon gauche vers l'avant. Continuez à tourner vos deux cuisses, enfin surtout la cuisse gauche bien sûr, vers l'intérieur. Étirez votre ventre. Repliez vos deux jambes, et cette fois les deux jambes en même temps. Poussez vos talons. Étirez bien vos cuisses en direction de vos genoux et étirez le ventre en direction de la poitrine. Repoussez le sol avec vos bras, gardez les épaules lourdes sur le sol, mais soulevez la poitrine, gonflez la poitrine. Repliez vos deux jambes. Libérez vos mains. Pressez fort les pieds dans le sol et soulevez votre bassin. Soulevez bien votre bassin, retirez les briques et replacez le bas de votre dos sur le sol. Avancez légèrement vos pieds. Mettez vos mains sur vos hanches, sur votre ventre, excusez-moi. Avec vos pieds, poussez légèrement vers l'avant pour basculer légèrement le bassin et pour vous aider à bien presser le bas de votre dos sur le sol. Restez autant que nécessaire dans cette posture. Si vous sentez que vous avez des tensions dans le bas du dos, restez. Jusqu'à ce que les tensions se dissipent. Maintenant, roulez sur le côté et on va s'installer pour Shavasana. On va utiliser les briques qu'on a sorties pour Shavasana. On va placer une brique à plat, ça sera la brique qu'on va utiliser pour l'arrière de notre tête, et l'autre brique pour le front. Si vous avez des lunettes, bien sûr, vous les retirez pour Shavasana. Donc, allongez-vous sur le dos. Avec vos mains, étirez votre nuque et placez la base de votre crâne sur la brique. Donc placez bien la base du crâne sur la brique, c'est-à-dire que le visage est incliné, le menton vers la poitrine et le devant de la gorge légèrement absorbé. Prenez votre deuxième brique et placez l'arête de la brique sur le haut de votre front. Et tirez la peau du front vers les sourcils. Et quand l'arête de la brique dépasse les sourcils, posez la brique à plat sur le front, relâchez vos bras et relâchez vos jambes. La brique sur le front va avoir un triple effet. Elle va d'abord peser sur le front, donc elle va inviter le cerveau à se relâcher derrière le front. Elle va étirer la peau du front en direction des yeux. Elle va inviter une forme d'absorption, d'intériorisation des organes des sens. Et puis, surtout, la brique est instable, légèrement instable, mais quand même instable. Et cette légère instabilité de la brique va inviter le corps à s'installer dans un état d'immobilité complète. Et au fur et à mesure que le corps s'immobilise, au fur et à mesure que le corps se fixe dans cet état d'immobilité, le mental aussi va se fixer. Le mental aussi va s'immobiliser. Restez quelques instants dans cet état d'immobilité du corps et du mental. Restez aussi longtemps que vous le souhaitez dans ce shavasana.
Lorsque vous décidez de revenir, repliez vos jambes l'une après l'autre. Ramenez vos mains sur le ventre. Retirez la brique que vous aviez sur le front, déposez la brique au sol. Observez les sensations quand vous retirez la brique, observez la clarté, la lumière des paupières baissées, observez la sensation de dilatation au niveau du front. Maintenant, retirez la brique que vous aviez à l'arrière de la tête et posez la tête au sol. Et là encore, observez l'empreinte de la brique. Observez comment, alors même qu'on a retiré la brique du front et retiré la brique à l'arrière de la tête, observez comment l'empreinte demeure. Et d'une certaine manière, vous voyez, cette empreinte de ce qu'on fait, c'est tout l'objet, tout le pari en fait, de chaque pratique. Comment l'effet de la pratique va durer au-delà du temps de la pratique. Comment chaque pratique va créer une empreinte et comment cette empreinte va perdurer pendant un certain temps. Étirez votre bras droit vers l'arrière, roulez sur le côté droit de votre corps. Laissez vos yeux s'ouvrir. Accueillez les sensations qui sont les vôtres à la fin de la pratique. Placez la main gauche au sol, repoussez le sol avec la main gauche, redressez-vous. Croisez vos jambes en Sukhasana, ramenez vos mains en salutation. Merci à tous. Namasté.